Ok, c'est quoi la vibes? Ok, alors de quoi ça parle? Avec la tempérance et Neverending Story, ici ça me parle de patience. La patience de se trouver, de trouver sa voie, de trouver sa vérité, de comprendre son fonctionnement, de balancer les énergies autour de soi, de rééquilibrage, de nettoyage intérieur. Ça me parle aussi de creative flow, genre son flow, retrouver son flow créatif. Pour ça, il faut se déprogrammer. Ouais, le conditionnement, les conditionnements qu'on porte tous en nous et qui ne nous servent plus à rien, des énergies qui deviennent obsolètes. Il faut prendre le temps de laisser tout ça sortir, d'expulser tout ça de notre système. Ça me parle aussi de... Avec la tempérance ici, ça me parle aussi de guérir son système nerveux. Hein, tous les traumatismes qui étaient causés dans le passé, tout ça, il faut les résoudre et tout, pour pouvoir se réaligner avec sa vérité, la personne qu'on est censé être, la personne qu'on a envie d'être. Ouais. Avec le valet au centre, le valet de bâton, ça me parle de creative juice, c'est votre nectar, votre flow, votre caractère magique aussi. Ça me parle de ça, genre le truc spécial qui fait que vous êtes vous et qui vous démarque du reste et qui fait que c'est votre truc. Le côté, son gène de licorne, voilà, ça me parle de ça. Vous avez un gène de licorne, vous avez ce potentiel original, potentiel créatif qui ne demande qu'à être exprimé, qui est latent. Genre, c'est quelque part enfoui en vous, il faut que vous retrouviez le chemin pour établir la connexion entre vous et cette part de vous qui a sommeillé pendant trop longtemps. Ça me parle Spicy Bee, ouais, vous avez ces qualités de leadership là, avec comme la reine des abeilles, il y a un côté comme ça, mais plus pétillant, plus piquant, plus mordant. Il y a quelque chose avec la façon dont vous exprimez votre personnalité, la façon dont vous vous exprimez. De façon générale, la façon dont vous exprimez votre vérité, votre créativité, la façon dont vous exprimez vos idées, vos opinions, l'expression de soi. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que vous êtes au-dessus du lot. Tout le monde affirme avoir ce grain de folie, ce truc en plus, cette touche d'originalité. Tout le monde la possède, c'est sûr et certain, mais très peu se donnent les moyens de l'exprimer, se donnent l'autorisation aussi de l'exprimer. C'est comme si c'était quelque chose d'honteux. Enfin, la société dans laquelle on évolue nous a fait croire pendant longtemps que se démarquer, exprimer notre individualité, c'était une sorte de faiblesse, à la limite d'une maladie. Ouais. Et que c'était pas bien, on se faisait taper sur les doigts pour oser s'affirmer, pour oser montrer notre originalité, montrer quelque chose qui rappelle à tout le monde qu'on est unique, qu'on n'est pas tous les mêmes, qu'on n'est pas tous voués à finir pareil ou à vivre le même style de vie. Il y a un truc avec l'esthétisme aussi. Il y a quelque chose avec le valet là qui me parle de look vestimentaire aussi. Parce que parmi tous les valets, c'est lui qui a le plus d'originalité dans le motif de ses habits. C'est quelque chose de plus bold, de courageux. À la limite du edgy.
C'est quelqu'un de... Voilà, il s'exprime avec sa petite plume là sur le chapeau et tout. Là, genre, il y a de la recherche, de l'originalité, de l'affirmation de soi. Genre, je suis comme ça, j'aime ces choses-là, j'aime ces couleurs, je me sens à l'aise comme ça. Genre, sapé comme jamais, ça me dérange pas, au contraire. Vous voyez, c'est le genre de valet qui, lui, il a emprunté cette voie, celle de l'expression de soi. Et ici, ça me parle d'essuyer tous les mauvais jugements qu'on a pu porter sur vous parce qu'à un moment donné, vous avez laissé échapper ça parce que c'est plus fort que vous, parce que vous le faites même pas exprès, parce que c'est pas quelque chose sur lequel vous devez passer beaucoup de temps. J'ai l'impression, c'est pas que genre trouver de la créativité dans votre façon de vous habiller, l'originalité dans ce que vous faites. Bon, là ici, je prends l'exemple du vestimentaire, mais ça peut parler sur d'autres types d'activités, de passion, d'attirance que vous avez. En tout cas, c'est quelque chose qui vibre en vous, c'est plus fort que vous, c'est aussi simple que de respirer, c'est aussi naturel que ça. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de réflexion pour que ça s'échappe de vous, genre comme de la fumée sous une porte, genre c'est très visible chez vous, c'est quelque chose de très marqué, vous pouvez pas faire autrement. Il y en a peut-être qui vous ont accusé dans le passé d'être superficiel, de porter trop d'attention à la façon dont vous vous êtes habillé ou la façon dont vous vous présentez, de mettre trop de temps sur votre mise en beauté ou quelque chose comme ça. Il y en a qui... Vous avez dû croiser le genre de personnes qui ont essayé de saboter votre image de vous ou votre caractère parce que voilà, vous êtes porté sur ces choses-là, alors que pas du tout, c'est juste qui vous êtes à un niveau d'âme. Vous n'avez pas besoin de forcer ou de vous casser la tête pour trouver des façons originales de vous exprimer. C'est aussi simple que de respirer. Et pour certains, pour ceux pour qui c'est pas quelque chose d'inné, pour qui ils doivent se prendre la tête, s'arracher les cheveux pour trouver quoi porter ou comment se fringuer, comment rester dans l'air du temps, comment rester jeune et frais ou comment s'habiller de façon appropriée pour son âge, c'est un casse-tête chinois. Donc ouais, il y en a qui vont porter des jugements, mais vous, j'ai l'impression que vous vous assumez, en tout cas de plus en plus. Alors recruter pour son bas goût, encore une fois, vous avez de l'expérience. On dirait pas comme ça, vu votre jeune âge pour certains, mais aussi vu... je sais pas, il y a une façon, peut-être dans la façon dont vous vous présentez, l'image que vous renvoyez. Les gens qui ne vous connaissent pas tant que ça, ils ont tendance à croire que vous êtes encore un novice très jeune, très immature, encore au début de sa carrière, au début de peu importe ce que ça il s'agit là. C'est des gens qui vont juger sur l'apparence, malheureusement, qui vont vous donner ils vont vous juger, ils vont vous mettre dans une catégorie qui n'est pas la vérité, qui n'est pas celui ou celle que vous êtes vraiment à l'intérieur. Il y en a qui vont vous mettre dans une catégorie genre fantasque, irréaliste, ce genre-là, parce que le valet de bâton, il a un peu de mal à se faire prendre au sérieux, justement à cause de ses attributs vestimentaires, de ses goûts vestimentaires, de ses choix. C'est quelqu'un de très... j'ai envie de dire volatile, mais je sais pas, volatile. Qu'est-ce que j'ai voulu dire? Non, mais dans le sens où il est tout léger, genre il plane, quoi. Parce qu'il est en contact justement avec sa vérité intérieure, avec sa petite voix, sa conscience. Genre il a une communication fluide entre son vrai moi et voilà quoi. Genre il canalise depuis la source. Sa créativité, c'est du pur jus de Dieu, quoi. Divine Juice. Ouais, c'est le genre de gars qui est capable de créer une boisson qui s'appelle Divine Juice et la vendre à des billions de dollars, quoi. C'est ce genre de
personne, partant de rien, partant de zéro, partir avec rien, il arrive à se frayer un passage et à aller chatouiller the top of the top, quoi. Il parle tellement de moi qu'il doit y avoir quelque chose de bien, c'est ça. Bon, là, c'est un message un peu à double tranchant. Il parle tellement de moi qu'il doit y avoir quelque chose de bien. Soit alors ça me parle que vous n'avez pas vraiment confiance en vous lorsque les gens ont tendance à poser le regard sur vous. Lorsque vous attirez les regards, vous n'êtes pas complètement à l'aise, vous assumez pas franchement, voilà. Parce que le valet, c'est pas quelqu'un qui est complètement installé, qui est complètement mature et conscient de son expérience, quoi. Il lui reste encore pas mal de choses à apprendre. Et là, ça me parle de quelqu'un qui ne sait pas vraiment comment se comporter face au regard des autres, où il doit se positionner. Il n'a pas encore bâti toute la confiance en lui nécessaire pour pouvoir porter sa vérité, ses couleurs au grand jour, arborer sa vérité comme une armure. C'est encore très fragile, voilà. Il parle tellement de moi qu'il doit y avoir quelque chose de bien. Mais quand même, ça vous met le doute. Genre, toutes ces personnes qui sont là autour de vous, à discuter, à discuter de vous, de vos choix, de votre façon de faire, peu importe ce que vous faites, au final, ça finit toujours par attirer les regards, ça finit toujours à la une des tabloïds. Même si ça reste à l'échelle familiale, vous êtes toujours, vous faites partie des scoops de la semaine, les gros titres. On a tous, enfin tout le monde a envie de parler de vous. Vous êtes sur les lèvres de tout le monde. Avec Neverending Story, ouais, c'est quelque chose qui ne finit jamais. Genre, quand ils pensent que vous avez fini, qu'ils en ont fini de vous, que voilà, vous avez fait le tour de votre personnage, que vous avez fait le tour de la question, ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, ben non, il y a toujours quelque chose de nouveau qui pointe son nez, et il y a toujours une nouveauté avec vous, il y a toujours quelque chose qui fait que ça captive, vous êtes captivant. Ici en dos de deck, on a « Tu es comme une créature mythologique qui m'envoûte, qui m'ensorcelle et me rend stupide. » Je suis pas stupide. Vous voyez ça fait bloquer la tête des gens, quoi. Genre, ils ont des bugs internes à chaque fois qu'ils pensent à vous, à chaque fois qu'ils se penchent sur votre histoire, sur l'actualité de votre vie, chaque fois qu'ils reçoivent une information vous concernant, genre, ils n'arrivent pas à y croire, genre, mais what the fuck? Mais comment cette personne, elle fait? Genre, elle nous surprend à chaque fois, elle nous fait le coup, à chaque fois qu'on pense avoir fait le tour, à chaque fois qu'on pense avoir trouvé la bonne étiquette pour lui coller sur le front, genre la bonne case, lui attribuer la bonne case, comprendre comment elle fonctionne. À chaque fois, on se fait avoir parce que il y a encore quelque chose d'autre qui vient. Genre, vous donnez vie à quelque chose de nouveau. Il y a encore une nouvelle énergie qu'on n'avait pas remarquée. Cette personne a une personnalité multidimensionnelle, en fait. Voilà, c'est ça. Une vieille âme. Vous êtes quelqu'un avec une personnalité en couches, en plusieurs couches. Comme un oignon, on n'arrête pas de retirer des couches. Et c'est surprenant de voir que c'est infini. Genre, c'est une créativité infinie. Genre, une vie ne suffit pas pour apprendre à vous connaître. Et pourtant, vous semblez être d'une jeunesse, genre d'une fraîcheur. Genre c'est très impressionnant, quoi. C'est comme si en une seule vie, vous êtes capable de vivre une centaine de vies, quoi. À chaque fois qu'on pense avoir fait le tour de vous, d'avoir répondu à toutes les questions, et bien il y en a encore une tonne qui arrive, quoi. C'est une avalanche, c'est un torrent de questions. Ouais, il y a un voile de mystère, genre on n'arrive pas à tout répondre, on n'arrive pas à comprendre comment fonctionne votre énergie. Ça ne peut être... Enfin, les gens arrivent à la conclusion que voilà, ça doit être béni des dieux, point. On peut pas comprendre. C'est quelque chose... C'est un mystère de la nature. On n'explique pas les anges, on n'a pas la preuve, on n'a pas ce genre de réponse concernant, vous voyez, les choses un peu... spirituel, ésotérique, religieux, ou je sais pas. Vous voyez, on n'arrive pas vraiment à donner une explication logique et rationnelle
concernant, je sais pas, une question comme est-ce que Dieu existe par exemple. Et grâce à vous, grâce à l'expérience qu'ils peuvent faire dans votre énergie, je pense qu'ils commencent à croire en Dieu, quoi, grâce à vous. Parce que vous êtes tellement, mais genre, il n'y a pas une once de méchanceté ou de... C'est pas malsain. Avec l'ange de la tempérance, il n'y a rien de mal. On voit la pureté avec le valet de bâton. On voit la pureté, l'innocence dans vos choix, dans vos gestes, dans votre façon de faire. On voit qu'il n'y a rien de mal placé. Genre, les mauvais esprits, ils n'arrivent pas à se payer de votre tête, quoi. Ils n'arrivent pas à se nourrir de votre énergie. Vous voyez, les naysayers, là, les gens pessimistes, ceux qui se nourrissent de la méchanceté, là, ils n'arrivent pas avec vous. Genre, c'est trop pur, l'énergie, elle est trop pure. Ouais, vous piquez comme une abeille, ouais, ça vous arrive de piquer comme une guêpe et tout. Ça vous arrive, mais en même temps, il faut vous avoir cherché. C'est comme le nid d'abeille, là, si vous le laissez en paix, il va pas vous attaquer. Et ben, vous, c'est pareil. Il y a une forme de protection divine autour de vous. Et même votre façon de vous protéger, elle est créative. C'est ça. Même votre façon d'exprimer votre mécontentement, votre colère, elle est créative. Genre, dans le sens, vous l'exprimez de façon artistique. La façon dont vous exprimez votre colère, votre frustration, votre dégoût, votre haine, je sais pas quoi, et ben vous trouvez le moyen de le faire de façon créative, de façon artistique, de façon poétique. J'entends le mot poétique justice. Ouais. Ça, c'est vous. Et les gens, ils sont complètement interloqués. Genre, ils sont déboussolés. Vous voyez là, ici, on a une sorte de boussole là. Genre, ils savent plus. Est-ce qu'ils vous aiment? Est-ce qu'ils vous détestent? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je ressens pour cette personne? Hier, je la détestais comme jamais. Aujourd'hui, je suis complètement gaga. Ça va d'un extrême à l'autre. Ils savent plus sur quel pied danser. Et c'est ça qui les rend complètement confus. Ils savent pas où se situer avec vous. Et ils sont dans l'attente que quelque chose leur tombe sur la tête. Genre, ils sont dans l'attente que quelque chose leur tombe, genre que le ciel leur tombe sur la tête pour avoir baissé leur garde, genre pour avoir laissé leur comment dire, vous apprécier en fait. Le jour où ils se laissent aller, ils se lâchent et ils se disent ok, je vais apprécier le voyage, je vais apprécier toutes les bonnes choses qui viennent avec, je sais pas, votre venue dans cet environnement. Je vais prendre le meilleur, je vais me concentrer sur le meilleur. Et ben ils ont peur de le faire parce qu'à tout moment ça peut leur péter au visage, quoi. C'est des gens qui manquent de confiance. Enfin, qui ont peur d'apprécier les bonnes choses. Genre si je me lasse et que je rigole jusqu'aux larmes, genre ce soir je vais pleurer. Vous voyez ce genre de personnes avec cette mentalité là, de croire que si ils apprécient quelque chose de bon, ça va tout de suite tourner au vinaigre. Voilà. C'est ce genre de personnes. Ils ont peur de croire en vous. Ils ont peur de croire en la magie, tout simplement. Parce que voilà, ils vous mettent dans la catégorie des trucs mythologiques quand même, des créatures mythologiques. Les fées, qu'est-ce qu'il y a, les anges, je sais pas, quoi d'autre, les farfadets. Ils vous mettent dans ce genre de catégorie, genre les sirènes, les trucs comme ça, les licornes. Parce que voilà, vous avez ce gène de licorne là, qui s'explique pas, qui est rare, qui est unique, on le trouve pas chez tout le monde. Et c'est ça qui fait que vous êtes unique, c'est votre caractère unique, c'est votre originalité, c'est votre essence. Et vous commencez à l'assumer, j'ai l'impression que vous commencez à l'assumer, autrement sinon les gens ils parleraient pas de vous avec, ils parlent tellement de moi qu'il doit y avoir quelque chose de bien. C'est parce que voilà, vous commencez à faire quelque chose qui prend de l'ampleur. Vous commencez à avoir confiance en vous et vous affirmer au grand jour. Vous commencez à ne plus avoir peur d'être vu aussi. Hein. Avec ici le 5 là, c'est quelqu'un qui est tout caché, qui est tout dans son coin, qui est tout... Voilà, il a un peu peur que les autres voient ce qui se passe avec lui. Je pense que vous avez dépassé ça ou alors pour certains vous êtes en bonne voie. Avec You Were Always on My Mind, c'est ça, les gens ils ont l'impression que vous occupez une place, mais trop importante
Genre, pour ce que c'est, genre, imaginez, vous croisez quelqu'un 5 minutes au supermarché, vous échangez 2 mots vite fait. Cette personne, quand même, elle reste avec votre énergie pendant le reste de la journée, ça lui occupe les pensées. Elle revient en boucle sur ce qui s'est passé, sur ce que vous avez dit, comment vous étiez habillé, quel sujet vous avez abordé. Cette personne va tourner en boucle comme un disque rayé. sur l'interaction qu'elle a eue avec vous, alors que voilà, vous êtes passé déjà à autre chose. Et puis, enfin, vous pensez pas que c'est à ce point. Enfin, vous imaginez pas à quel point vous avez de l'influence et de l'impact sur les gens, à quel point votre énergie, elle est enivrante, ouais. Ici, ça dit qui m'envoûte et qui m'ensorcelle. Et me rend stupide, c'est ça, parce que vous occupez une place tellement importante dans leur esprit, genre ils n'arrivent pas à se débarrasser de vous, ou alors bon, après c'est pas de votre faute, c'est eux qui ont un problème. Comment, si t'arrives pas à te gérer, ce n'est pas de ma faute, hein. Moi je fais qu'être moi-même, hein. Je vis ma vie, comment dire, je reste courtois et poli. J'ai une interaction tout à fait normale et banale. C'est des mots tout à fait normaux. C'est une conversation tout à fait banale. Et pourtant, je sais pas ce que ça marque la personne d'en face comme un, j'allais dire au fer rouge, mais c'est plus doux que ça. C'est plus, vous voyez la pub de Kinder Bueno quand la meuf elle s'assoit dans le nuage, quand elle s'assoit dans le train pour grignoter et puis qu'elle se retrouve enlacée, lovée dans un nuage là, c'est ça votre vibe. À chaque fois que quelqu'un il interagit avec vous, il se sent enveloppé dans votre énergie, c'est tout doux, c'est chaleureux, c'est confortable, on se sent en sécurité, genre l'échange elle est trop bien quoi, elle est trop bonne quoi, ça devient addictif. Et ceux qui n'arrivent pas à réguler ça, ceux qui n'arrivent pas à trouver l'équilibre entre la maîtrise de soi, genre c'est bon, contrôle ton esprit, calme-toi aussi. Te laisse pas aller comme ça. Genre, ouais, peut-être que dans le passé, ça vous a mis mal à l'aise, ce genre d'interaction-là. Genre, quand vous voyez que la personne d'en face, elle est en surréaction, genre, elle est comme si c'était une cocotte minute, genre, ça allait dans tous les sens, la personne n'arrivait pas à se canaliser, genre... Vous voyez ce que je veux dire quand tu parles à quelqu'un et que tu vois qu'en face, elle n'est pas dans son état habituel, genre, tu la connais pas comme ça. Genre, habituellement, elle arrive à se contenir, à se maîtriser, à avoir... Ouais, vous voyez, vous entendez le son là, c'est un peu ça, genre la personne elle se sent dans l'obligation de cabrer sur sa moto, de faire des tonnes juste pour attirer votre attention. C'est des gens qui essayent de compenser en fait. Ils sentent que face à vous, face à votre énergie, ils sont fades. Enfin, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour juger, mais j'essaie de porter une observation juste. C'est la personne en face, malgré elle se sent en dessous de vous. Genre, elle se sent moins riche, moins... une énergie beaucoup moins impressionnante que la vôtre, et elle se sent dans l'obligation de compenser pour avoir une conversation égale avec vous. Genre, sur le même... pied d'égalité avec vous. Et pour ça, elle se sent dans l'obligation d'en faire des tonnes, de surjouer, de surréagir, de vous montrer tous ses atouts, ce dont il est capable de faire. Genre, c'est le genre de personne qui est capable d'aller décrocher ses diplômes vieux de 20 ans juste pour que... Voilà quoi, juste pour que vous le mettiez lui aussi dans la même catégorie qu'il vous perçoit. Genre, c'est bizarre à expliquer, genre, parce que vous déplacez pas avec le but d'impressionner ou de déclencher les autres comme ça. Genre, c'est pas votre priorité dans la vie d'obtenir une réaction vive chez les autres. Genre, au contraire, ça vous met super mal à l'aise.
Ouais, ça vous met mal à l'aise parce qu'il parle tellement de moi qu'il doit y avoir quelque chose de bien. Genre, vous partez d'un point de vue plus péjoratif de vous-même. Je pense que vous venez d'un background un peu marche fil droit, ou alors tu vas prendre des... Genre, on vous a un peu bridé, quoi. On vous a pas donné totalement l'autorisation d'exprimer votre vérité, même lorsque ça arrivait, lorsque ça vous échappait, vous prenez cher, quoi. Il y avait la punition qui venait derrière, parce que vous devez rester dans les rangs, ne te fais pas remarquer, n'élève pas la voix contre moi, ne t'habille pas comme ça, ne sors pas comme ça, ne choisis pas ça. Vous voyez, on vous a un peu mis la bride, quoi. Vous étiez un peu en laisse, quoi. Et là, aujourd'hui, peut-être que ça commence à sortir un peu plus de vous, et il y en a autour de vous qui n'arrivent pas à se contenir. Et c'est ça qui les rend stupides alors qu'ils ne le sont pas. Oui, ils ne le sont pas, ils ne sont pas stupides, mais c'est juste face à vous. Il y a quelque chose. Genre, vous ne le faites pas exprès. Attention, je le redis, vous êtes juste vous, en train de vivre votre meilleure vie. Et pourtant, il y en a autour de vous qui se sentent l'obligation de matcher votre énergie, de correspondre complètement à 100% pour que vous daigniez poser les yeux sur eux. Enfin, c'est la croyance qu'ils entretiennent aussi. Ça vient d'eux. Il y a un truc qui cloche là. Il y a un truc qui cloche au niveau de l'esprit. C'est des gens qui ont une piètre opinion d'eux-mêmes, qui ont une estime de soi en baisse, enfin en berne, j'ai envie de dire. C'est des gens qui sont pas tout à fait à l'aise avec ce qu'ils sont, l'image qu'ils renvoient et tout, et forcément vous attirez ça à vous parce que vous avez surmonté peut-être ça, justement parce qu'on a dit au début, peut-être que vous venez d'un environnement qui n'était pas très ouvert, voilà, et vous avez dû surmonter ça parce que voilà, c'est juste qui vous êtes, quoi. Et ça vous rend malade de pas pouvoir être qui vous êtes parce que forcément on doit contenir beaucoup de choses, quoi. Et quand ça finit par exploser, ben c'est pas beau à voir. Alors vous avez appris à plus de tolérance envers vous-même, à apprendre à vous apprécier comme vous êtes, et voilà, parce que c'est la personne que vous êtes censé être, c'est votre vérité. Vous devez l'honorer. Et arrêtez de vivre dans le mensonge, arrêtez de porter des masques pour que les autres soient plus à l'aise avec qui vous êtes, quoi. Alors, ouais, je pense que vous avez appris beaucoup de leçons sur le lâcher prise et aussi l'acceptation, l'acceptation de qui vous êtes pour être heureux. Une composition du bonheur, c'est s'accepter tel qu'on est. Arrêter de jouer des rôles, arrêter de vouloir plaire à tout le monde, arrêter de vouloir contenter papa et maman. Good boy, good girl, c'est fini ça. S'ils sont pas d'accord avec ça, tant pis. C'est pour ça, Spicy Bee, genre vous prenez le leadership de votre vie. Vous reprenez les rênes de votre vie. Et quitte à piquer s'il y a quelqu'un qui vient menacer ce changement. Et ceux qui comprennent pas que vous avez dû galérer pour en arriver là, dans le sens de couper la corde, couper le cordon ombilical. You were always on my mind. Ça revient avec No Place Like Home. Ouais, je pense qu'il y a un rapport avec retrouver sa maison. On dit que la maison, elle est partout où vous êtes et pas un endroit spécifique. La maison, c'est dans votre cœur. La maison, c'est là où vous trouvez. Et vous êtes retrouvés. Vous êtes rentrés chez vous, genre de façon spirituelle. Genre, vous avez retrouvé votre vérité intérieure. Genre, votre maison, c'est votre âme. Et vous l'avez retrouvée. Et il y en a qui se sentent laissés pour compte parce que vous êtes retrouvés. Genre, j'ai l'impression que c'est des gens, justement, dont on parlait là. Genre, vous avez dû porter un masque, vous cacher pour pouvoir vous intégrer, pour ne pas déranger les autres, pour ne pas déclencher des réactions trop qui clashent, quoi. Avec vous, c'est tout ou rien. Et je crois que pour rester dans votre environnement au départ, vous avez dû cacher votre vérité. Et aujourd'hui que vous vous êtes retrouvés, c'est des gens qui se sentent complètement abandonnés parce que là où
la fréquence sur laquelle vous vibrez, elle est beaucoup trop élevée. Votre vérité, c'est que vous êtes beaucoup trop élevé. Genre, c'est pas... comment dire, un reproche, attention. C'est juste que, regardez la maison, là. Elle est pas sur le sol, elle est surélevée. Elle est dans les nuages. Et c'est parce que vous vibrez sur une fréquence de divinité. Vous planez haut dans le ciel. Et c'est des gens qui opèrent depuis le côté très terre à terre, très... voyez. Je trouve plus le mot, mais je mettrai plus bas. Ouais, c'est ça en fait. C'est des gens qui n'arrivent pas à vous suivre là où vous allez. Ils n'arrivent pas à matcher votre énergie, dans le sens ils vous comprennent pas. Ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour pouvoir comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez, comment vous réfléchissez, vers quoi vous êtes attiré. Enfin, maintenant que vous avez déverrouillé votre vérité intérieure, vous vous alignez naturellement avec les choses, les gens, les endroits, les lieux, les opportunités qui correspondent à votre vibration. Donc forcément, ça implique de devoir laisser derrière vous un passé, une maison, une famille, des relations qui pourtant vous a suivi toute votre vie. Mais c'est ça le prix à payer aussi pour être bien avec soi. C'est du bien-être, c'est du self-care, c'est du self-love. Si je m'aime et que je m'accepte comme je suis, je dois accepter aussi que j'ai des besoins, que j'ai des choses à faire pour maintenir ce bonheur, que je dois répondre présent lorsque voilà, j'ai des appels. Vous voyez ce que je veux dire là? J'arrive à trouver les mots. Time to go, c'est ça, il est l'heure pour vous d'aller voir ailleurs si vous y êtes, quoi. Il est l'heure est arrivée pour vous de franchir le portail et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Depuis toujours, vous êtes resté là, vous êtes resté dans le confort, le train-train quotidien, mais ça vous suffit plus. Pire, vous vous voyez mourir à petit feu en restant comme ça. Genre, vous pouvez pas sacrifier votre bonheur, sacrifier votre santé mentale, sacrifier absolument tout pour rester dans un environnement qui est devenu obsolète, qui ne vous apporte rien, qui ne vous apporte pas cette nourriture émotionnelle, spirituelle, intellectuelle dont vous avez besoin pour maintenir votre petite flamme allumée. Avec le valet de bâton là, c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de chemin à faire, qui est ouvert au voyage, qui est ouvert à l'expansion, qui a encore beaucoup de choses à voir, encore beaucoup de pays à visiter, encore beaucoup de lieux à expérimenter, plein de rencontres à faire de gens de tout horizon qui vont enrichir justement son bagou, la recruter pour son bagou. Ouais. Alors que là, rester ici dans un environnement juste pour que tout le monde soit content, c'est pas juste envers vous. Et ces personnes doivent comprendre que c'est pas juste. Oui, ils vont être tristes un moment, mais il y a encore moyen de... Enfin, il y a la guérison qui vient après, quoi. Il faut juste passer cette étape difficile de changement, d'accepter que ouais, les choses changent, que le temps il passe et que voilà, il faut tourner une page. Avec ici, ouais, ça me parle de famille ici avec le 10 mais ça me parle aussi de fortune, de construire une vie à son image dans lequel il se sent en abondance, il se sent confortable, quelque chose qui lui ressemble. Construire une vie à votre image, une vie épanouissante. Et pour ça, vous devez suivre ce que dit votre cœur. Et ceux qui sont pas d'accord avec ça, ben, malheureusement, tant pis pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que ça vous apporte la clarté d'esprit que vous recherchez. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et d'ici là, restez conscients.